Salut, moi c'est Mej. Et moi Morgan. Notre famille se compose du petit Gus la Terreur et du vieux Tyson le Sage. Et voici notre maison, un Sorare 6DM. Bienvenue sur notre chaîne. Bonjour, on fait une vidéo sur l'achat de maison. Mais non. Aujourd'hui on va vous expliquer notre démarche par rapport à notre achat de notre maison en Suède. Alors on va vous résumer ça en 9 points de comment acheter, comment nous on a acheté une maison en Suède, faire nos recherches. On a trouvé un site internet, l'élanblanc.com, et par rapport à ce site internet, on résume, on nous a proposé 3 options de sites pour trouver une maison. Le premier c'est Blocket.se. Ouais, si je le dis bien. Blocket.se. C'est plus un site de petites annonces. Voilà, mais tu peux aussi trouver des maisons à vendre, mais ce serait pas le premier choix. Deuxième site c'est mnet.se. Ça c'est le site principal pour la vente de maisons, location d'appartements. Dont celui qu'on a principalement utilisé. Et le dernier, petit tips, c'est vous allez directement auprès des agences immobilières. Il y a 3 principales agences immobilières. Après, il y en a des autres. On va pas vous les prononcer, mais on va vous les écrire là. On les met en description. Parce que c'est un petit peu compliqué à prononcer. Donc voilà, nous on a, comme j'ai dit, principalement axé sur le site mnet.se parce qu'il est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus compréhensif. Et il y a une carte, donc on peut situer exactement les endroits où est-ce qu'on faisait nos recherches. Quoi. La région par rapport à où on souhaiterait trouver des maisons dans cette région. Exactement. Alors là, ce qu'il faut savoir principalement, c'est que sur ces sites internet, en tout cas pour Mnet, la Suède fonctionne par enchère. C'est-à-dire que si vous voulez vendre ou acheter une maison, ils utilisent le principe de l'enchère. Donc ils mettent leur bien à disposition avec un prix qui s'évalue, et puis les gens vont enchérir ou pas. Avec son budget, il faut présélectionner ce que vous cherchez comme le minimum, le maximum, et puis ça va vous sortir les maisons qui correspondent à votre budget. Donc ensuite, sur ce site internet, si vous avez une maison ou un bien, vous allez voir l'agent immobilier qui s'occupe de cette annonce. Vous prenez contact avec cette personne, il y a tout qui est détaillé, soit par téléphone, soit par email. Nous, on a privilégié l'email parce que déjà de 1, c'est plus facile de poser nos questions. On peut plus détailler que par rapport au téléphone, qu'il faut tout le faire en anglais. Alors eux parlent très bien l'anglais, c'est leur deuxième langue maternelle, quasi. Mais nous, on le comprend, mais c'est quand même plus simple de le faire par écrit. On peut traduire au pire, et puis on a des traces, on peut relire pour être sûr d'avoir bien compris. Une fois que vous avez discuté avec l'agent immobilier qui est donc le vendeur, mais fait aussi office de notaire, vous devez décider d'une date pour aller visiter ce bien. Parce que c'est toujours mieux d'aller voir en vrai. Les photos c'est toujours incroyable, mais en vrai la réalité elle est quand même un peu différente. Ils utilisent souvent des très bons photographes pour faire des photos des maisons, c'est hyper idyllique et tout ça. À la Ikea style. C'est très idyllique, ça donne très envie, mais souvent ils choisissent le bon angle aussi quand même. Donc il faut aller se rendre sur place pour vraiment se donner une idée de la maison et des environs. Il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il faut, quand vous avez vraiment ciblé la maison de vos rêves, il faut vous dépêcher d'aller la visiter. Parce que en général les ventes sont assez rapides, donc il faut vite prendre un rendez-vous pour visiter la maison pour pouvoir mettre votre enchère. Parce que souvent ça prend 1 mois et puis la maison elle est vendue. Souvent c'est ça. Enfin, nous c'est le cas qu'on a eu. On était basé sur d'autres maisons auparavant, avant cet achat qu'on a fait. Et puis c'est vrai que le vendeur nous disait à chaque fois mais il faudrait venir, je peux pas vous garantir que dans 3 semaines elle sera pas vendue. Et puis à chaque fois ça nous passait sous le nez. Donc oui certes il faut aller sur place, il faut visiter, ça prend du temps.
Mais ben, si vous voulez votre maison idyllique en Suède, et ben, il faut prendre le temps, c'est comme tout. Après la visite, vous devez mettre votre enchère. Pour enchérir sur le site internet, vous devez avoir un personal number, c'est vraiment le numéro d'identifiant des Suédois. En l'occurrence, si vous ne vivez pas en Suède, vous ne pouvez pas en avoir un de ce numéro. Mais en accord avec le vendeur, agent immobilier, lui normalement il peut vous mettre votre enchère par le biais de l'agence. Donc nous c'est ce qu'on a fait, on lui a demandé, on voulait enchérir tant, et puis c'est lui qui a mis notre enchère dans la liste. Après, on enchérit, mais c'est pas un contrat, hein. Ça c'est juste la base pour débuter. Ça veut pas dire que si vous avez mis une enchère, que de toute façon ce sera à vous, ou bien même s'il n'y a pas eu d'enchère, ça veut rien dire. C'est le début de la procédure, mais c'est pas le terminal. Nous on avait enchéri sur 2 maisons par exemple, on avait la première, et puis la famille elle s'est désistée, donc du coup on n'a pas pu avoir la maison. On était déçus parce qu'on s'est dit ah mais on veut enchérir, on voulait acheter cette maison et on l'a pas eu. Parce que la situation, on n'était pas habitué à cette situation suédoise. Exactement. Qui fait que quelqu'un peut s'enlever d'un enchère. Enfin, hein, ou nous, ou le Suédois qui vend sa maison. Ça va dans les deux sens en fait. Toi, nous on se disait ben ok c'est cool, on peut partir de cette enchère à tout moment, mais c'est vrai qu'on pensait pas vice versa, le propriétaire pouvait faire exactement la même chose. Donc voilà, ça il faut aussi prendre en compte que c'est pas parce que vous enchérissez, comme je l'ai dit, que ce sera votre maison. Ça veut rien dire. Même si à la fin vous êtes le dernier, ça veut toujours rien dire. Si le propriétaire il décide d'enlever parce que pour X ou Y raison, problème de famille et autres, il peut le faire. Et puis vous c'est basta, maison suivante. Le propriétaire de la maison va vouloir mettre sa maison en vente, il va décider d'un prix que lui il estimerait avoir comme argent à la fin. Mais suivant le système d'enchères, les gens qui vont visiter ce bien vont peut-être décider que en fait non c'est beaucoup trop cher, moi je vais mettre moins. Et puis peut-être que des personnes vont surenchérir par rapport à la personne qui a mis moins. Et puis du coup on n'arrive quand même toujours pas au prix du propriétaire à la base. Mais peut-être qu'à la fin le propriétaire va se dire ah en effet mon bien je l'ai mis trop cher, je le vends au 4e enchère qui me convient. À même titre que ça peut être aussi des enchères qui vont très haut positivement. On a vu des maisons qui commençaient avec un prix de base très très bas, vraiment très bas, et puis qui ont plutôt monté. Ils ont quintuplé la somme de base. On pouvait voir le prix qui enchérissait, mais par contre on pouvait pas savoir qui l'avait fait. Donc oui certes, bon tu vas te dire ouais alors ça peut être du fake. Mais faut pas oublier que dans l'esprit, les Suédois c'est des gens très honnêtes. On vous expliquera à la fin pourquoi on a ce raisonnement là. Ouais. On continue, on met ça de côté. Le jour où vous visitez la maison, vous verrez c'est déjà très apaisant parce que l'agent immobilier il va vous mettre en confiance en disant de bien contrôler toutes les pièces, il va vous montrer les différents petits problèmes que pourrait avoir la maison. Ça nous a choqués, je dirais, parce que nous qui venons de Suisse, on a visité des biens en Suisse, je peux vous dire que ça n'a rien à voir. Ouais, le vendeur en Suisse, il va se mettre, s'il y a un trou dans le mur, il va se mettre devant, puis il va dire venez circuler, on va aller dans la pièce d'à côté. Là, le vendeur suédois, il va nous montrer, il va cibler vous dire, en fait le il va vous problème. dire vous avez vu là, il y a un trou, il faudra réparer. Ça, il faut en prendre compte. Exactement. Vous ne devez pas, toutes ces choses. Par exemple, la cheminée, il nous a dit la cheminée, je la ferai contrôler par un ramoneur. Alors, toutes ces choses, déjà, on était un peu, c'est hyper honnête comme système, parce qu'on vous pousse même à prendre un professionnel pour évaluer les différents... Si par exemple il y a de la moisissure ou de l'humidité, ce sera mis dans le descriptif pour l'achat de la maison. Souvent ils prennent des professionnels pour évaluer l'état de la maison et vous mettre ça dans les descriptifs de maison comme elle est. On a gagné l'enchère, donc du coup le propriétaire a décidé que c'était nous. Vous devez payer un acompte parce que
quand même, maintenant, tout le monde est d'accord. Le vendeur vous le vend, vous voulez l'acheter. Ça, c'est réglé, mais vous n'avez encore rien signé. Alors, pour arriver à cette date, cette conclusion de signature, vous allez y payer 10% du prix de la maison et vous allez les payer à l'agent immobilier. Eux, ils ont de toute façon le compte, c'est le compte en banque de l'agence immobilière, c'est des comptes professionnels. Et donc, personne va avoir cet argent, c'est juste une sécurité. Et surtout qu'en Suède, les agents immobiliers, ils sont certifiés. Ils L'agent- font office de notaire. Voilà. Chez nous, en Suisse, le vendeur ne fait pas office de notaire. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez décidé, conclu comme quoi vous aurez cette maison, vous devez engager un notaire. Donc ça revient en plus, ça fait plus de frais. En Suède, le vendeur, c'est le notaire. Le vendeur agent immobilier fait notaire, il est impartial, il ne peut pas prendre position. Il a déjà décidé du prix avec le propriétaire de combien il allait gagner au moment où ils ont mis la maison sur internet. Donc du coup, vous payez 100 000, 10 000, 150 000, 200 000, ça ne lui changera pas l'argent qu'il aura à la fin. Donc au final, tout ça rend les gens beaucoup plus honnêtes. Nous, on a pris 3 semaines de vacances au mois de septembre en 2020. On est allé sur place, on a visité le 3e jour où on est arrivé en Suède. On a visité la maison. Ensuite, on a passé quelques jours off, le temps que eux discutent entre eux pour savoir si on avait le gain de cette maison. Le lundi, semaine suivante, et on nous a accordé la maison. Du coup, à ce moment-là, on a dû fixer un rendez-vous pour faire la signature du contrat d'achat. Voilà. Et puis là, en même temps qu'il nous a appelé pour nous signaler qu'on a décidé d'une date, il nous a envoyé les contrats par email parce que les contrats, malheureusement, ils n'étaient pas en anglais. Ils sont que en suédois. Pour nous faciliter la tâche et puis sur le moment que ce soit un petit peu plus clair, il nous les a envoyés, nous on a pu tous les traduire en français et puis comme ça on savait aussi ce qu'on allait devoir signer. La procédure entre la décision d'achat finale du propriétaire et l'obtention des clés lors de la signature du contrat avec entre parenthèses enregistrement auprès des autorités comme nouveau propriétaire, ça prend environ une dizaine de jours. Pour nous, ça peut prendre environ 10 à 14 jours. C'est relativement court parce que vous avez une personne compétente en face de vous, agent immobilier, notaire, qui lui connaît toutes les ficelles du système suédois. Vu que lui peut tout créer ces informations, mais vous gagnez beaucoup de temps. Ça ne doit pas passer d'un bureau à un autre, à un autre, à un autre. Une fois qu'on a pris le rendez-vous pour les signatures, ça nous a étonnés, mais en bien. C'est que ce jour-là, c'était le mercredi, sur place, il y avait les propriétaires, le vendeur et nous. Et en fait, il nous a conviés pour qu'on puisse être tous ensemble lors des signatures, pour la passation des clés, pour les signatures de tous les contrats. Ça nous a tellement étonnés en bien. Ouais, c'est hyper sincère comme situation. En face de nous, les anciens propriétaires, nous les nouveaux propriétaires, on avait les feuilles, ils nous faisaient signer des feuilles à nous, on se passait les feuilles entre nous. Et j'ai vu plus ou moins le pourcentage qu'il lui a posé le contrat entre l'agent immobilier et l'ancien propriétaire qui affiche les pourcentages que se faisait l'agent immobilier sur la vente. Et c'est très ouvert. C'est pas tabou pour eux en fait. Dans le contrat, il y a une autre chose aussi qui est très importante, c'est marqué, ça a été envoyé au propriétaire et là le propriétaire devait répondre à des questions. Et il y a une phrase qui nous a vraiment, on va dire, choqué mais en bien. La phrase était notée: mettez-vous à la place de l'acheteur. Mettez-vous à la place de l'acheteur. Si vous aviez quelque chose vraiment d'important à lui dire, qu'est-ce que c'est? Les vices cachés. Hein. Ça a vraiment montré. Oui, alors en Suède, ils sont très honnêtes avec la vente, en tout cas de maisons. Enfin, nous on a eu, et pourtant c'est pas notre pays, de la Suisse, le système est complètement différent, la culture est complètement différente, les gens sont complètement différents, mais on a été beaucoup plus à l'aise à faire un achat en Suède que dans notre propre pays. Ouais, clairement. Ouais. Nous, par rapport à notre enchère, la maison était affichée au début à 38 000 francs suisses, je précise. On a fait la conversion, ça faisait plus ou moins 38 000 francs suisses. Et au final, avec tous les enchères, on est arrivé à 47 000 et quelques, plus ou moins. Et puis, pour
vous dire que là maintenant les contrats signés, tout ça, l'agent C'est pas immobilier, fini. Enfin, l'agent immobilier va vous expliquer qu'il faut payer encore les taxes d'entrée dans la commune. exactement. Donc une taxe communale et une taxe de l'État. Taxe communale par rapport à notre achat de 47 000, elle était de 750 francs plus ou moins. Et la taxe de l'État, elle était de plus ou moins 300 francs encore. Donc ça veut dire que sur un achat de 50 000, vous pouvez rajouter encore 1000 francs de taxes d'achat. Ça, c'est quelque chose à compter quand même dans votre... En plus de votre enchère, en fait, de l'enchère que vous gagnez, vous devez quand même être attentif que c'est pas terminé. Chose qui est dans nous, on a eu beaucoup de chance, c'est que ces deux taxes, vous pouvez pas les payer depuis l'étranger. Donc nous, on a regardé avec le vendeur, c'est lui qui nous a proposé ça, c'est que lui allait faire les papiers, de toute façon, et il allait recevoir les taxes à son bureau. On a transféré l'argent sur le compte professionnel du vendeur, et avec cet argent, il a pu payer ses taxes pour nous, parce que vous pouvez pas les payer depuis l'étranger, et vous pouvez non plus pas les payer depuis Internet. On était en totale confiance, c'est que on n'a pas eu encore ces factures. Donc lui nous a calculé, il nous a dit c'est tant qu'il faudra payer, attendez que je reçoive les factures et je vous le confirme. On a attendu, ça a pris pas mal de temps. Ouais, Par contre, ça a pris bien 3 mois. Hein, 3 ouais. mois. Et 3 mois plus tard, on lui a quand même réécrit pour lui demander où ça en était. Et il nous a dit, alors voilà, j'ai reçu, c'est bien le montant qu'on avait calculé de 700 et quelques poussières. Que ouais, il a été super gentil parce que rien ne l'obligeait à payer nos factures. Mais il l'a quand même fait au final. Il a payé ses factures et après il nous a envoyé le reçu de paiement. Et moi j'ai bien reçu par courrier après, comme quoi j'étais enregistré à la commune et au territoire. Exactement. Parce qu'il faut savoir que c'est très important, vous avez beau être inscrit et propriétaire à la commune, c'est votre maison, vous habitez bien là, mais le terrain ne vous appartient ne pas vous encore. appartient pas totalement. Parce que vous n'êtes pas enregistré dans l'office du territoire, comme quoi c'est votre terrain. Et nous, vu qu'on a quand même une forêt avec notre maison, eh ben, si vous n'êtes pas mis dans l'office du territoire, n'importe qui peut venir couper vos arbres parce que vous n'êtes pas mis à l'office du territoire. Nous, on a fait ça et il nous a beaucoup aidé. On le remercie. On vous dira à la fin quelle agence nous on a pris. Après tout ça, donc toutes les taxes, toutes les factures payées, important encore une chose, le dernier point, c'est l'assurance. Il faut assurer ses terres, assurer sa maison. On saute un peu dans le vide, aucune idée. Nous, les assurances, surtout en Suède, enfin, aucune idée. On a demandé au vendeur de nous proposer au moins 3 agences pour qu'on puisse comparer les prix et comparer les prestations. Et il nous a donné 3 assurances différentes. Il y avait... Nous, on est dans le comté de Dalarnas. Donc du coup, il nous a donné une des assurances qui est l'assurance régionale, on va dire. Plus 2 autres que j'ai contactés aussi. Enfin, j'ai contacté les 3 pour leur expliquer la situation. Et puis avoir un peu un devis. Et puis les 3 m'ont répondu. Mais pour finir, j'ai pensé que celle régionale serait peut-être plus intéressante. Au final, on a acheté une maison de 49 mètres carrés à peu près. 2 pièces, une cuisine et une chambre. Bon, il y avait une salle de bain, mais elle était construite avec accès depuis l'extérieur. On a 4 hectares de forêt à nous. Par année, 2828 couronnes suédoises. En conversion, on paye à peu près 300 francs par année contre tout dégâts naturels, feu, tempête, etc. Après, rajouter à ça, il faut quand même, si vous regardez souvent sur les descriptifs de maison, vous avez les coûts que va vous coûter votre maison annuelle. Ils font une évaluation, une estimation des coûts que l'ancien propriétaire avait. Donc, en électricité, eau. Vous avez aussi les assurances normalement et vous avez aussi votre impôt parce que vous allez devoir payer un impôt par rapport à votre maison, la taille de votre maison, etc. C'est calculé beaucoup sur la taille. Voilà. J'espère qu'on vous a bien renseigné.
et que ça vous aidera si vous voulez effectuer un achat. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire. On vous y répondra avec grand plaisir. Exactement. Et puis, sautez le pas. Allez, salut! Ciao!